Hier, on a parlé de la chlamydia. Aujourd'hui, on va parler de Neisseria gonorrhoeae, alias le gonocoque. Exactement, Marine. D'ailleurs, ces deux IST sont très souvent retrouvés ensemble chez les personnes infectées. Le gonocoque, au microscope, c'est une petite bactérie qui prend la forme d'un grain de café de couleur rose. Elle a la particularité de se loger dans nos polynucléaires neutrophiles, c'est-à-dire nos globules blancs qui sont normalement chargés d'éliminer les pathogènes. Le gonocoque se transmet principalement par voie sexuelle, mais elle peut aussi se transmettre pendant la grossesse de la mère à son enfant. Tu peux nous dire quels sont ces symptômes? Alors chez l'homme, l'infection elle est très souvent symptomatique, avec un écoulement purulent, des brûlures mictionnelles. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on la surnomme la chaude pisse. Ouais, pas très glamour. Par contre, chez la femme, elle est très souvent asymptomatique, ce qui va rendre le dépistage encore plus essentiel. Et si on la soigne pas? L'infection peut entraîner des complications comme des infections de la prostate, des salpingites, et dans le pire des cas, elle peut conduire à une stérilité. C'est donc une urgence médicale qu'il faut traiter rapidement. Et comment on fait le diagnostic? Alors le diagnostic il repose sur la PCR, souvent couplée à celle des chlamydia. Sinon, on peut aussi faire de la culture pour confirmer notre diagnostic. Le traitement sera ensuite rapide et ciblé pour éviter toute complication et contagion. On va utiliser des antibiotiques souvent injectables, adaptés au profil de résistance de la bactérie. Demain, on s'attaque à une toute autre bactérie que tu connais certainement. Il s'agit d'Escherichia coli. Allez, je te dis à la prochaine.